Il y a de cela très longtemps, dans un village pas loin d'ici, vivait une famille de bûcherons. Papa bûcheron, maman bûcheron et les deux fils bûcherons. Les habitants de ce village travaillaient la terre pour se nourrir, sauf la famille de bûcherons avait pour seule source de leur nourriture la vente de bois mort. Durant des années et des années, tout allait très bien, tout est équilibré. Puis, un jour, 2 jours, le bois mort ne suffisait pour bien ravitailler les habitants de ce village, car la demande a été si forte. Après l'analyse de la situation, la famille de bûcherons décida de s'en prendre à des arbres vivants. À partir de ces jours-là, tous les jours étaient le jour de deuil dans les différentes familles des arbres. Dans la famille de cocotiers, dans la famille de caïcédra, dans la famille de manguiers, dans la famille de nimiers. Bref, dans toutes les familles des arbres dont vous connaissez le nom. Au bout de quelques années, ce fut un génocide environnemental. C'était la désolation. Un matin, les arbres chanceux qui étaient encore en vie décidèrent d'organiser une marche de protestation contre le comportement de la famille de bûcherons et devant la case du grand génie de la forêt. Certains portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire par ici: nous avons droit à la vie. Halte aux assassinats. Il y en a marre. Il y en a marre. Le génie de la forêt était attentif à leurs doléances, en leur conseillant de se mettre à trembler tous au même moment lorsque l'un d'eux serait attaqué par la hache du bûcheron, et il fera le reste. Le lendemain, le bûcheron envoya l'un de ses fils en brousse de couper les arbres pour la vente. Arrivé en brousse, au moment où il s'apprêta à couper un arbre, grande fut sa surprise. Tous les arbres se mirent à trembler de toute leur force comme un seul arbre. Et la voix terrifiante se fit entendre en écho: arrête de porter ta main sur ce jeune frère, sinon je te détruirai par la foudre. Le fils lâcha la hache, détala avec une vitesse vertigineuse en direction du village. Arrivé au village, il raconta tout ce qu'il a vu et entendu à son père, qu'il ne le croyait pas et le traita de lâche. Le père envoya le second. Celui-ci revint dans une vitesse à couper le souffle, avec les mêmes informations que le premier avait livrées. Le vieux bûcheron décida de se rendre lui-même dans la brousse. Au moment où il arrive dans la brousse et qu'il veut couper un arbre, grande fut sa surprise. Tous les arbres se mirent à trembler de toute leur force comme un seul arbre. Et la voix terrifiante se fit entendre en écho: arrête de porter ta main sur ce jeune frère, espèce de vieux abruté prétentieux, sinon je te détruirai par le feu. Le vieux voulait fuir, lâcha la hache et voulait fuir, lorsqu'un être bizarre fit son apparition devant lui et le saisit par le cou. Et tous les deux disparurent pour réapparaître dans un endroit vide, une étendue de sable, sans arbre ni herbe. Et le génie dit alors: c'est comme ça que tu voulais habiter dans un endroit comme celui-ci, que l'œuvre de ceux qui te ressemblent. Alors, je te laisse ici. Au revoir. Et à un de ces jours, le génie le quitta. Le bûcheron, ne sachant que faire, il marcha sur l'étendue de sable, sans savoir où aller.
Et pendant 2 heures de marche, fatigué, assoiffé, et il tomba. Quelques instants, les chameliers qui passèrent par là le récupérèrent et lui donnèrent à manger et à boire. Ayant retrouvé sa force, il leur raconta son histoire. Et les chameliers eurent pitié de lui et décidèrent de le ramener dans son village. Pendant 2 semaines de marche, ils arrivèrent dans le village du bûcheron. Le bûcheron fut accueilli par les villageois avec les larmes aux yeux du fait de sa disparition. Ce dernier, en présence des chameliers, leur raconta sa mésaventure. À la fin, le chien qui avait tout entendu l'histoire s'est rapproché d'un dromadaire. D'ailleurs, que le chien ne l'a jamais vu de son existence. Il lui demanda, camarade, la forme de ta gueule là est corollaire à la situation de la ville d'où tu viens. Le dromadaire fâcha envoya un coup de patte dans la gueule du chien qui roula en hurlant. Le dromadaire attendit que le chien se calme de sa douleur et lui dit, camarade, tu as intérêt à donner des conseils à tes maîtres de planter les arbres et les entretenir, car l'arbre est la vie. Nobles gens, à vous le jour. À vous la nuit. Vous dormez?